Mes petits moches, on est mardi, ouverture d'un nouveau vlog. J'ai pas ouvert le vlog encore, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ouverture d'un nouveau vlog, il fait extrêmement chaud. Je sors du labo où c'était climatisé, je suis en plein cagnard. C'est violent, très violent. Je vous embarque, je vais passer chez la Bohème Chic, là où j'achète mes petits bijoux et tout. Trop belle ces boucles, on adore. Je vais lui prendre, je pense, des bracelets parce que j'ai une de mes biologistes que j'apprécie beaucoup qui s'en va demain. Et donc avec Joël, on a dit qu'on allait lui prendre des petits bracelets chez Valérie. Comme on aime bien Valérie, qu'on aime bien notre bio, ça ira bien ensemble. Donc je vous embarque, je vais aller choisir le cadeau de départ pour ma collègue quoi. On va voir ce que je vais lui prendre. Elle a mis plein de petites boucles d'oreilles très sympas. Ah, ça c'est pas mal. Parce qu'elle aime bien les choses un peu discrètes, je pense, ma bio. Donc peut-être un petit strass comme ça. Je vais voir. Ça là-bas aussi, c'est un peu une valeur sûre, là, les cercles colorés. Très jolie boucle d'oreille. Hein. Mais je pars sur un bracelet pour offrir. Ouais, ça aussi, c'est pas mal. C'est fin. Je vais voir. Love's for beginners, ain't no winners. It slips through your fingers. I ain't telling no lies. So F all the drama, F the karma. Just do what you wanna. Promise you got time. Be you and keep looking forward. Don't you look backwards and you'll be fine. Come through and say what you need to. Don't let them put you down. Baby, let me tell you what it feels like. Being independent, no trouble inside. It's like magic, living like a bad bitch. Cause baby, you deserve the best in life. Let me tell you what it feels like. Being those mama, yeah. Voilà, on a choisi avec Joël à distance. Il est où le violet? Ah, il est coincé. On a choisi, on a pris ça du coup. Le petit violet, c'est des petites perles violettes, je sais pas si on voit là. C'est hyper joli. Là, c'est un petit, juste une petite pierre, un peu comme moi j'ai pris en rose, mais en version jaune, un peu fluo. Et hop, le bracelet comme ça. Ça fait un beau petit ensemble. Pouloulou, un beau cadeau. J'ai le petit cadeau qu'on lui donnera ça demain, parce que demain c'est son dernier jour. Et donc je vais récupérer Joël au labo, donc je vais aller poser ça aussi dans mon casier pour demain. Je vais récupérer Joël au labo qui termine un petit peu après moi, puisqu'on va chercher nos œuvres d'art aussi. On va à l'atelier Geneviève, vous savez, la Céramique Café Geneviève. On va récupérer nos œuvres. On a peur. On a peur que ça ressemble vraiment à des œuvres d'art. Vous savez que les enfants, ils nous font la peinture pour la fête des mères. On a peur que ce soit une cata comme ça. Je vous montre évidemment, on va un petit peu rigoler je pense. Je vous montre ça. Et voilà mon œuvre. Je vous la montrerai mieux à la maison, mais quand même, qu'on se le dise, c'est beau gosse. Alors les paillettes, c'est pas mal hein. Ah, je suis trop contente. Alors Jojo, c'est beau. Ah, moi j'aime bien. Ah, c'est trop joli. Regarde les paillettes, on voit, mais léger, tu vois ou pas? Ouais, c'est dommage. Ah, moi j'aime bien. Ça ressort plus là. Ah, t'aurais voulu plus? Là. Il aurait fallu mettre plus de couches. Oh, c'est trop beau. C'est joli. Ouais, regarde. Regardez le bord doré qu'elle a fait en paillettes et tout. Et l'intérieur, c'est sympa. Et à l'intérieur, ah, trop beau l'intérieur. Oh, c'est super joli, Joël. Hein. Ça tue. Oh, je l'aime trop. Ça fait l'effet doublé, tout ça. Ah, dommage. J'ai pas eu. Mais non, mais ça fait bien, moi j'aime bien. Ça fait quand même. Ça fait, Il est ouais. joli, celui de- C'est trop beau. Et le petit dernier, celui de Marie, qui est absolument trop mignon. Ouais. Vraiment, il est très joli. Hop, je vais commencer à les emballer. Ça vous Trop beau. Avec les fameuses bulles, regardez. Très joli, hein. C'est magnifique. Hein. Canon, hein, ce qu'elle a fait, Marie. Oh, elle a assuré, petite Marie. Du coup, là, ils sont en train d'emballer les petites œuvres. C'est vraiment trop bien, hein, cet atelier. Hein. Avec le brillant là. C'est trop à faire, les gars, hein, je vous jure. Ah, ça fait trop plaisir de voir nos œuvres. Mes petits moches, on est jeudi. Je suis sortie du boulot. J'attends Joël qui termine un peu plus tard. Je vais rentrer avec elle, un petit bout de trajet. Et du coup, je suis devant la librairie Florali. Voilà, je vais vous montrer la petite vitrine qu'ils ont fait pour l'été, c'est très joli. Et puis il y a un mot, genre un mot clé par bouquin. Enfin, j'aime bien l'idée, je vous montre.
I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. I wish you could be happy, yeah, yeah. But I can't lie. LA made you crazy, yeah, yeah. You don't care what's real no more, no, you don't want me anymore. You only want what you can afford. This is goodbye, bye. LA made you crazy, yeah, yeah. I see your stories and I can't believe all the people you meet. Think you belong with everybody else, but you belong with me. And there's nothing I can do, cause you don't see straight when it comes to her. No, she's gonna eat you up whole and spit you out and then you... Mes petits, moi je vous reprends le soir. Je vais me faire une petite infusion avec ma tasse. Oui. Je vais la laver là vite fait, enlever l'étiquette, sa petite gommette. Ma tasse faite main. Ma petite tasse de... Je suis une enfant de 5 ans et demi qui a fait de l'atelier. Je l'aime beaucoup trop. Je suis fan, hein. Les couleurs, regardez, c'est moi qui ai peint tout, hein, l'intérieur et tout. C'est pas mal, hein. On voit d'ailleurs que c'est moi là. Il y a un petit passage de bleu là qui a un petit peu débordé. Bon, moi je suis ravie de ma petite tasse. Franchement, en plus, évidemment, c'est une tasse peinte à la main par Elodie. Donc calmons-nous, c'est pas incroyable. Mais le moment était trop chouette. Et ça, c'est un souvenir à vie de ce moment-là. C'est trop bien. Je suis trop contente. Ah là là, ça fait trop plaisir. Ma petite infusion dans ma tasse. J'adore. Pendant que ça infuse, je vais faire un peu de vaisselle, un peu de rangement dans ma cuisine. Après, je me couche, je lis. Je vous parle lecture aujourd'hui ou demain. Mais là, ça y est, je suis en week-end de 3 jours, toute seule. Mes enfants sont partis en vacances ce matin très tôt. Ça m'a fait bizarre de me lever pour aller bosser et de voir tout vide, tout le salon, tout ça, pas de bruit d'enfants, rien. Ça m'a fait bizarre. Ils vont me manquer. Après, ils partent pas non plus là hyper longtemps tout de suite. Ils sont partis avec leur papa en week-end prolongé en fait. Donc ils vont revenir assez vite là. Et après, ils repartiront sur une plus longue période, genre 15 jours à peu près. Toujours avec leur papa. Et après, ça sera notre tour à nous d'aller en vacances tous les 3. Mais ça fait bizarre. En même temps, je sais que ça va me faire du bien. Là déjà, ce silence, de pouvoir bouger dans ma maison sans qu'il y ait personne. Alors, c'est pas mes enfants, et vous le comprendrez très bien, je pense, aisément, qui sont le problème, si tant est qu'il y a un problème. Mais je veux dire, là, j'ai un peu la sensation d'être chez moi. Alors que depuis quelques années, j'ai plus cette sensation-là. J'ai la sensation d'être à la rigueur chez mes enfants. Mais c'est tout. Donc, d'être toute seule chez moi, c'est bizarre parce que j'ai pas mes loupiaux, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'être dans cette liberté, dans le fait de manger à l'heure que j'ai envie de manger, de faire ce que j'ai envie de faire, moi, toute seule, de faire ma vaisselle à cette heure-ci. J'ai pas besoin de faire attention que Jean il soit là, pas là, de le gêner, pas le gêner. Je fais ma vie, quoi. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Bref, vaisselle, petite infusion, lecture. Et évidemment, je vous parle lecture du livre que j'ai commencé parce que j'ai fini la lecture commune. Je vous la remets juste ici si vous voulez la tenter. Je ne peux pas vous en parler parce que c'est la lecture commune qu'on débriefera à la caméra, en tout cas visible sur la chaîne en septembre avec les filles, avec Jenny et Gwen. Mais ça, c'est fini. Il nous reste évidemment la visio à faire, mais on a fini toutes les 3 de le lire. Je suis très contente de partir sur un autre bouquin, là, de changer complètement de style et tout. Je suis très contente. Je vous parle de ma lecture quand j'aurai peut-être un petit peu plus avancé parce que vraiment, j'en suis qu'au début. Je suis très contente de revenir à du réel.
Très contente. Allez, petite vaisselle, infusion, lecture. C'est les programmes de ce soir, de ma soirée solo chez moi. Les petits moches, je vous reprends, on est vendredi, début d'après-midi. J'ai pris tellement le temps ce matin. J'ai fait des trucs pour la maison, j'ai fait des trucs pour moi. J'ai lu une BD. On va parler lecture déjà. J'ai fait mes cheveux aussi à l'instant. Ils sont jolis en ce moment, je trouve. J'aime bien. Donc voilà, j'ai fait tout ça ce matin. On parle lecture. Après, je vais aller manger ma salade, mes petites pommes de terre avec du petit fromage blanc. J'adore faire ça. Pommes de terre et... C'est pas du fromage blanc d'ailleurs, c'est de la faisselle. Je sais pas si vous mangez ça. Je fais chauffer des pommes de terre à l'eau avec un petit peu de faisselle, du sel. Je mélange. Ah, j'adore. Alors voilà, c'est un plat, je crois que personne ne fait ça. Ou en tout cas, on n'est pas nombreux. Dites-moi en commentaire si vous mangez des pommes de terre cuites à l'eau avec de la faisselle et un peu de sel. Moi, j'adore faire ça. Donc, j'ai ma petite salade composée, mon reste de salade d'hier, et 2 petites pommes de terre à l'eau comme ça, avec de la faisselle pour ce midi. Ça va être délicieux. Donc, je vous montre les bouquins, je vais manger. Peut-être après, si j'ai un peu le temps, je reviens vous montrer la box Blissim que j'ai reçue aussi. Que j'ai reçue gratuitement. Je ne suis pas payée pour en parler. Il me l'envoie comme ça, sans rien me demander. Il me l'envoie assez régulièrement. Voilà. Qu'est-ce que... Ah, j'ai aussi un film que j'ai été voir le week-end dernier, dimanche dernier. Donc je vais vous en parler aussi à un moment donné, aujourd'hui ou demain. Après, je vais sortir un petit peu. Je vais aller boire un verre à Cours-Saint-Émilion. Ensuite, je rejoins mes copines de la danse. Ça va me faire trop plaisir de les voir. On va fêter le 14 juillet finalement ensemble et ça c'est trop cool. Donc je vais au resto avec elles dans notre crêperie habituelle. C'est notre fief. Donc on va aller manger à la crêperie. Et après normalement on va au feu d'artifice de la ville de Thiais. C'est la ville qui est juste à côté de chez moi, de Choisy-le-Roi. Hier j'avais trop la flemme d'aller au feu. Vraiment, j'étais fatiguée. Ça va être sympa aujourd'hui. Grosse journée. Et puis demain ça sera sûrement plus cool. Donc peut-être que ce sera demain la Blissim. Enfin voilà. On verra un peu comment j'ai le temps de faire les choses. Mais on parle bouquin maintenant. Je pense que vous l'aurez compris, cette semaine, c'était une semaine du soir. Donc j'ai du mal à prendre la caméra parce que le soir c'est la course et tout. Surtout là avec le départ des garçons en plus, il y avait des choses à préparer pour eux. Et la semaine du soir, quand c'est comme ça, c'est compliqué le vlog, c'est compliqué de faire une vidéo, je l'ai pas faite. Je filmerai la ou les FAQ, je sais pas encore comment je vais voir ça, demain je pense, ou dimanche. Enfin voilà, ça sera fait ce week-end. Je vais essayer de prendre un petit peu d'avance. Donc je vous montre les bouquins et je vais aussi vous montrer ce que j'ai acheté chez Valérie. Valérie avec qui on a pris un petit apéro et tout, dînatoire. C'était quand? Mercredi? Ouais, c'est ça, mercredi. C'était une chouette soirée avec Joël et Valérie. C'était très très cool. J'aime beaucoup Valérie de la Bohème Chic. C'était très sympa de passer ce petit temps toutes les trois. Et puis bah comme je suis passée chez elle, j'ai racheté des petites choses, je vais vous montrer après. Je vais vous montrer après. J'ai donc, je vous l'ai dit, terminé, je vous le remontre, histoire 2, La mer sans étoiles, je ne vous en parle pas, on fait le débrief en septembre. Si vous voulez lire la lecture commune, vous pouvez. Je ne vais pas vous dire grand chose de ce livre, comme je vous l'ai dit, c'est la lecture commune qu'on va débriefer en septembre. C'est un beau bébé, il fait à peu près 600 pages, je l'ai terminé. Je vous montre ce que j'ai lu. Ensuite, ce matin, je me suis lu cette BD, je suis très contente de l'avoir lu, 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé. Le titre est très bien trouvé parce qu'en fait, dans cette BD, on va se replonger au 11 septembre 2001, cet instant comme ça où les avions ont percuté l'un après l'autre, les tours jumelles, l'effondrement, la panique, comment un peu ça s'est déroulé. Ça m'a vraiment replongé dans l'état où on se trouvait devant nos écrans, devant nos téléviseurs, à regarder ce qui se passait aux États-Unis, à pas comprendre ce qui nous arrivait. Et pourquoi je dis que le titre est bien trouvé? Parce que le jour où le monde a basculé, c'est assez vrai en fait. Je trouve, alors de mon point de vue de française peut-être, ou en tout cas de mon point de vue tout simplement, que c'est depuis ces attentats-là que les attentats ont pris une ampleur assez importante pour qu'ils soient un peu dans notre quotidien. Je sais pas si j'arrive à être claire, mais pour moi, il y a eu un avant, le 11 septembre, et un après, surtout en termes d'attentats, etc., de guerre. J'ai ressenti ça comme ça, et c'est très bien retranscrit ça dans cette BD-là, et ça se raccorde bien avec mes émotions et mes sentiments par rapport à cet attentat-là, qui a été le début pour moi, parce que je sais qu'il y en a eu d'autres avant, mais ils n'ont pas été impactants en fait. C'est bizarre de dire ça et c'est peut-être moche, j'en sais rien, mais c'est la vérité. C'est ça qui a été impactant dans ma vie, à moi, de trentenaire française, aujourd'hui. C'est cet instant-là qui a été impactant et qui a basculé le monde vers les attentats qu'on peut connaître et qu'on peut subir assez régulièrement, malheureusement.
Voilà, je trouvais ça hyper intéressant. Il y a le côté replonger comme ça dans ces instants qu'on a vécu quand on était, en tout cas pour moi, au collège. Il y a aussi l'après, la façon dont le président de l'époque a géré, etc. Les différentes lois que moi je connaissais pas, qui ont été passées aux États-Unis pour régler le problème, pour la guerre, etc. C'était vraiment intéressant à lire. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Au niveau des images, etc., moi j'ai trouvé ça assez bien foutu, assez agréable. J'aime bien ce type de dessin. C'est pas les dessins les plus beaux, les plus mignons, mais en même temps c'est une BD qui se veut pas mignonne. Enfin voilà, on n'est pas dans de la fantaisie, on est dans du fait réel. Et j'ai trouvé que les dessins du coup étaient plutôt bien appropriés. Ils sont bien, franchement ils sont bien. J'ai passé un bon moment avec cette BD. Vraiment, c'était assez bouleversant. Ouais, j'ai bien aimé de me remettre dans ces images de l'époque. C'était vraiment troublant. Troublant, troublant. Voilà, des planches un petit peu plus parlantes. Voilà. Et je vous la conseille honnêtement si vous pouvez la lire, si vous pouvez la voir en médiathèque, en bibliothèque, parce que ça c'est vraiment, je trouve, un style de bouquin qui est fait pour être en médiathèque ou bibliothèque et partagé. Il y a un devoir de mémoire à l'intérieur qui est assez important, je trouve. C'est un de ces bouquins où on se dit, on l'a lu, il fait du bien en devoir de mémoire, en rappel, en explication, parce qu'il y a des choses que je connaissais pas, comme je vous dis, des lois qui sont passées aux États-Unis que je ne connaissais absolument pas. Et je l'ai trouvé bien foutue cette BD, vraiment très très bonne BD. Et donc en livre, j'ai démarré hier. Oui, c'était hier que j'ai démarré. Je suis à 24% lu. C'est un tout petit bouquin parce que je venais de me taper une brique de 600 pages de fantaisie un peu particulière avec la lecture commune. Je voulais partir sur quelque chose d'assez réconfortant, court. Je suis partie là-dessus. C'est Son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four. Rien que la préface m'a beaucoup touchée, donc j'en suis qu'à, comme je vous l'ai dit, 24%, donc vraiment au début. Mais c'est une histoire d'amour entre un humain et son chien. Et rien que le début déjà me touche beaucoup, la préface m'a beaucoup touchée. C'est de l'amour, c'est du vrai amour. J'en suis vraiment au début, il a rencontré son chien, il vient de le récupérer définitivement de là où il l'avait trouvé. Je veux pas trop en dire exprès, je veux pas dire d'où comment vient ce chien. Ça sera à découvrir si vous tentez cette lecture. La plume est beaucoup plus belle que ce que j'ai imaginé. Il y a beaucoup de mots, par exemple, que je connais pas, et je prends plaisir, et ça c'est bizarre venant de moi, à aller les chercher sur internet et à découvrir des mots que je connaissais pas. C'est très bien écrit, très très bien écrit. Il y a pas mal de mots, comme je dis, que je connais pas, et en général, quand je dois chercher des mots que je connais pas, ça plombe un peu ma lecture parfois. Pour l'instant, ça me plombe pas là. Peut-être parce que les sentiments ils sont beaux, peut-être parce que je me revois avec certains de mes animaux, la relation qui est en train de se créer entre cet humain et cet animal, le côté animal qui choisit son humain, tout ça c'est déjà très très bien écrit. Il y a eu le choix du prénom que j'ai trouvé très très beau. Je vous dis pas le prénom du chien parce que si vous lisez, ça sera une petite surprise pour vous. Vraiment, c'est assez original de voir comme ça cette description, ce lien entre l'animal et l'homme. Pour l'instant, c'est magnifique. J'ai hâte de savoir la suite, de découvrir plus sur cette histoire d'amour, cette histoire naissante en tout cas là, parce qu'ils en sont vraiment au début de leur histoire et on sent déjà à quel point cet humain est attaché à ce chien et inversement. C'est très beau, ça me fait du bien de lire ça, cet amour-là. C'est vraiment joli. Je pense déjà que je peux vous le recommander. Parce que déjà, je me régale à 24%. Comme je vous le dis, il est très court. 200 pages, un truc comme ça se lit très bien. C'est une jolie plume. Et ça, c'est chouette. Malgré le fait, comme je vous dis, que je doive un petit peu chercher certains mots de vocabulaire et tout. Je passe un bon moment. Très bon moment pour l'instant. Je vous en dirai plus quand j'aurai avancé. Sur ce, je vais aller manger ma salade. Et on se retrouve plus tard. Je vous dis ça, mais en fait, je vais peut-être vous montrer quand même maintenant et vous reposer. Ouais, je vais le faire, comme ça c'est fait. Les petits bijoux que j'ai achetés chez Valérie, parce que je vais essayer de les porter quand je vais changer de t-shirt. Parce que là, pour la maison, je me suis mis Simba. Mais pour aller faire un petit peu la fête, aller au resto et tout, je vais me changer, je vais mettre un petit haut un peu plus sympa. Oui, donc je vais mettre mes nouveaux bijoux. Vous voyez que là, il y a le petit collier dont je vous avais parlé, je ne l'avais pas encore porté. Vous voyez, hop, petit collier rose comme ça. Les bijoux que j'ai rachetés, c'est un autre collier rose pour mettre en accumulation avec celui-là. Et des puces roses d'oreilles. Je vais les mettre aujourd'hui. Je vous montre ça. Je les mets et je vous montre.
J'ai mis les petits bijoux que j'ai achetés. Alors déjà, grosse révélation du siècle. Je sais pas pourquoi, ce qui m'a pris. J'avais envie de voir si mon deuxième trou d'oreille, parce que j'en avais 3 à un moment donné, était toujours ouvert, on va dire. En tout cas, pas bouché. Bah sachez qu'il est pas bouché. Donc je l'utilise en fait. C'est un peu con de pas s'en servir. Donc voilà, j'ai mis mes petites puces d'oreilles roses que j'ai achetées à Valérie. Juste là, avec mes petites boucles Who We Are comme ça, multicolores. Je les aime beaucoup. Donc voilà, je trouve que ça fait très frais pour l'été. Hop. Ça, c'est fait. C'est une belle surprise que mon trou il soit pas bouché. Et j'ai rajouté, donc, j'ai enlevé le collier Wouillard que je portais. Et j'ai rajouté, mais je vous montrerai mieux avec mon petit haut décolleté quand je le mettrai tout à l'heure. Ça sera plus joli. Ce joli collier comme ceci, n'est-ce pas? Avec des petites boules dorées de plusieurs tailles différentes et des boules, des pierres roses, bah, comme le reste de la collection, comme ma bague et tout. Trop joli. J'aime trop cette collection fluo. Elle a en orange, en jaune, en vert. Elle avait aussi un violet, mais pas fluo, pas violet fluo. Trop beau. Regardez, ça fait bien quand même. Ouh, avec la petite bague. J'adore. Moi j'adore. Ah, et à me faire un petit bracelet aussi. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer le petit bracelet, c'est le orangé. Trop mignonne. Elle nous a dit choisissez un truc. Trop chou. C'est le petit orangé avec le petit œil bleu. J'aime beaucoup. Ah, mon poignet, c'est quelque chose. Hein. C'est plus il y en a et plus je suis heureuse, genre. Voilà. J'aime beaucoup ça. Je le trouve trop mignon. Petit œil protecteur comme ça. C'est joli. Voilà pour les petits bijoux nouveaux. Je vais aussi faire mes ongles là. Je vais manger et faire mes ongles. Parce que là, ça y est, le bleu m'a saoulé. Il faut que ça jarte. Je vais en mettre un autre. Qu'est-ce que je vais choisir comme teinte? Je ne sais pas. On va voir. Alors mes petits moches, qui fait comme moi? Pommes de terre à l'eau, faisselle avec un peu de sel. Qui mange des pommes de terre de cette manière? Peu de monde, hein, je crois. Dites-moi en commentaire. Peut-être que je vais être surprise. On ne sait pas. C'est ma mère qui mange ça comme ça et qui m'a donné goût à ce truc-là. J'adore ça. Allez, je vous montre avant de partir vite fait. Hop. Vous voyez ce que ça donne? C'est joli. Oui. C'est sympa. Moi, j'aime beaucoup ce petit ensemble de colliers et j'ai fait mes ongles. Je suis partie sur du rose clair. Il y a celui-ci qui est pailleté. On voit pas très bien. Et il y a des petites fleurs de cerisier. Je fais la même chose sur chaque main. Voilà. Prête. About to leave, already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free with me.
Nothing, nothing. We don't talk about nothing no more. Nothing, nothing. We don't talk about nothing no more. Feels like I've been doing way too much, babe. Feels like I've been working through your stuff, babe. Over time, lately it's been getting kind of tough, babe. Feels like I. Say something, something, 'cause we don't talk about nothing no more. No, nothing, nothing. Do you not care about nothing no more? Feels like we're fighting. Do you even want it? Do you feel you need this? Do you even feel it? Where are you? Where are you? Where are you? It's the end of the weekend, but I still wanna turn up. Yeah, I still wanna turn up. All I want is to go again, but you ain't picking your phone up. Why you messing my head up? Any night, any day, let me take you away. All I need is just saying yeah, 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 yeah. Better nights, better days, when you're here with me, babe. 'Cause you're all that I crave, so I wonder, where are you? Where are you? Where are you? Don't hide away from me when I need you most. We got love guaranteed, and I have to know, say, where are you? Where are you? Don't be so hard to reach, just pick up your phone. Tell me where you'll be, 'cause I gotta know. Let me know when you're ready, 'cause I made reservations. Too many invitations, and the last night was heavy. I need communication. Tell me where's your location. Used to talk 24/7, every other second, just to make sure we were up to date. Now it's closer to 11, and I ain't hearing nothing. I just need to know that you're okay. Hide away from me when I need you most. We got love guaranteed, and I have to know, say, where are you? Hey, don't be so hard to reach, just pick up your phone. Tell me where you'll be, 'cause I gotta know. Any night, any day, let me take you away. All I need is you saying yeah, yeah, yeah. Better nights, better days, when you're here with me, babe. 'Cause you're all I crave, so I wonder, where are you? Baby, don't hide away from me when I need you most. Yeah, you're trouble. Get going, start running, but how am I supposed to run when I'm falling? I don't wanna get in trouble. See where you stand. I don't wanna see you crumble. To recall what we meant, all the words you never said, all the questions in my head. 'Cause you're trouble, yeah. Yeah, you're trouble.
je me couche. Juste un petit débrief de cette super soirée. Un petit resto sympa, crêperie comme on aime bien. C'était cool, c'était sympa, on a bien rigolé. Après, feu d'artifice. Je vous ai montré des petites séquences. Très beau feu d'artifice, mais alors assez impressionnant parce qu'il était vraiment juste devant nous et au-dessus de nous, quoi. Très impressionnant, très très beau. Le thème, c'était sur la famille. Moi, je vais pas pouvoir vous laisser la musique, mais c'était que des musiques en lien avec la famille. Il y avait les murs porteurs, il y avait du Kenji Girac, il y avait des Si j'avais un marteau, mon père, mes frères, mes sœurs, là. Plein de musiques différentes, tout en lien avec la famille. C'était très beau, très très beau. Un très beau feu d'artifice à Thiers. Je suis très contente qu'on ait été ensemble voir ça après le resto. Une chouette soirée, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Et rentrer dans le silence, dans le calme, pouvoir faire ce que je veux comme je veux. C'est vraiment du luxe, quoi, là. Je savoure un peu. Alors, mes enfants vont très vite me manquer, je le sais, je me connais. Mais ça fait aussi beaucoup, beaucoup de bien d'être un peu seul chez soi. Ça me donne un avant-goût de dans quelques temps. Et j'ai encore plus hâte. J'ai encore plus hâte d'être dans mon petit nid, de faire mon petit truc et tout, de profiter de ces instants où je serai toute seule. Ça va être vraiment bien. Ça va être très très cool. Voilà. C'était une belle soirée, une belle journée. Je suis très heureuse. Je vous reprends demain. Mes petits moches, on est samedi. Je vous reprends avec la fameuse Blissim. Il me semble qu'ils font, vous savez, juillet et août en même temps. On va regarder ensemble. Il y a peut-être un petit peu de bruit, mais j'aère un peu parce que je profite qu'il ait plu. Ça s'est rafraîchi, donc j'ai bien ouvert mes baies vitrées. Et après aussi, je vais aller chercher un colis Shein. Alors, je sais pas quelle vidéo vous allez voir prochainement. Parce que j'ai dans l'idée aussi d'aller à Action à un moment donné, peut-être demain. Bref, je sais pas. Si je vais à Action, il y aura sûrement un haul Action à un moment donné. Il y aura la vidéo Shein à un moment donné, forcément. Et puis, il y a toutes les FAQ. La FAQ, je sais pas, ce sera une ou plusieurs vidéos, je sais pas trop, que je dois faire aussi. Donc bon, on verra bien les prochaines vidéos. Et je vais ouvrir le carton de Blissim que j'ai reçu donc gratuitement. Je suis pas rémunérée pour en parler. Vous savez tout. Je l'ouvre et on découvre ensemble la box de l'été. On va voir ça. C'est trop marrant parce que c'est le petit sac que portait Axou hier soir, Axel. Elle avait ce petit sac là, je me suis dit putain il est trop mignon. Voilà, il est là. Elle l'avait avec une petite bandoulière. Il est vachement sympa pour l'été. Donc tous les produits sont à l'intérieur de ce petit sac d'été. Je le trouve vraiment sympathique, il est très très beau. Ça fait très plage et tout pour aller se promener en bord de mer avec mes loupiaux à 7 dans quelques semaines. On dit oui. J'ouvre comme ça et j'attrape. Alors ça sent l'eau micellaire, je suis sûre. Ouais, Bioderma. C'est pas ma préférée et j'utilise très peu d'eau micellaire. Mais pourquoi pas, en plus c'est un grand format. Pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Je pense qu'on va avoir une crème solaire à un moment donné. Peut-être que ce serait une crème solaire. Non, gelée nacrée après soleil. Soin corps hydratant et rafraîchissant. Ça, c'est parfait, évidemment. Une fois que tu as été un peu au soleil, ça hydrate un peu. C'est pas mal. Il y a de l'aloe vera, donc c'est hyper apaisant, ça. C'est trop bien. Ils disent que c'est un geste indispensable pour hydrater la peau après une journée d'exposition au soleil. Appliquer la gelée sur peau propre et sèche. Éviter le contact des yeux. Ok, logique. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment top du top. La marque Aquaero. On a déjà eu cette marque-là dans les Blissim. Ça, j'embarque pour 7. Clairement, j'embarque pour les vacances. Ouh là là, on a un gros truc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que ça serait pas un produit rituel, genre un gommage ? J'espère parce que j'adore ça. Alors non, c'est un masque écothérapie, un masque cheveux hydratant. Trop bien, parce que j'en ai pratiquement plus des masques, donc c'est génial, ça arrive au bon moment. Pour tous les types de cheveux, qui adoucit et hydrate les cheveux et le cuir chevelu. Ces protéines végétales aident à réduire les frisottis et la sécheresse. Ok, appliquer sur cheveux humides, après le shampoing, laisser agir 3 minutes. Pour une application plus en profondeur, appliquer sur les cheveux séchés à la serviette et laisser agir 5 à 10 minutes. Rincer soigneusement et terminer le soin avec l'après-shampoing. Écoutez, pourquoi pas, je connais pas cette marque-là, c'est la marque Revive. J'imagine que c'est ça. Est-ce que vous connaissez cette marque ? Moi, je connaissais pas. C'est un gros format aussi, franchement,
Pas mal, hein? Jusque-là, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est ça? Un chouchou. Oh, il est beau! Il est trop mignon! J'adore! Ah, c'est un chouette petit bonus. Parce que je pense que c'est pas un produit, je pense que c'est un bonus. Bah, ça, on dirait bien un shampoing ou un gel douche, mais peut-être un shampoing. Avec l'huile de monoeil, abricot, nanana, huile corps, été monoeil. Eh ben non, c'est pas du tout ça. Appliquer quelques gouttes sur les parties du corps désirées, masser délicatement. C'est une huile en fait pour le corps. Pour l'été, pourquoi pas? Ça sent le monoeil, j'imagine, du coup, l'été. Oh oui. Oh, ça sent bon. Je vais l'utiliser. Ça sent trop bon. Bah écoutez, pour hydrater un petit peu le corps, pourquoi pas? Ok, pas mal. Ça doit être un produit solide du style nettoyant visage ou alors même un déo solide, un truc comme ça. C'est de la pas du tout ça. Pas du tout, je suis nulle en devinette. La marque Innisfree, c'est une marque que j'aime bien. Une crème gel éclat au cerisier à fleur de Jeju. C'est une crème visage. Trop bien, une crème hydratante et éclatante visage. Génial. Bah, trop bien, je la connais pas. Mais je vais la tester, c'est évident. Comme je vous dis, c'est une marque que j'aime bien en plus. Donc pour l'été, elle doit être bien rafraîchissante. C'est pas mal, hein? Petit format sympa. C'est une marque qui est pas donnée en plus. Donc non, vraiment, trop bien. Très contente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une crème, visage ou corps. Corps peut-être. Pour les cheveux, un shampoing Brillance Miroir. Ah, vu le packaging, c'est bien adapté. À l'huile fermentée de camélia rose. Bah pourquoi pas. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de sulfate. Bah, très bien. Je testerai. Je vais l'emmener en vacances, je pense. La marque Nux. Je savais même pas qu'ils faisaient des shampoings comme ça. Je connaissais pas du tout la gamme. Toute brillante et tout. Ça va être sympa. Après, une crème, encore une fois. C'est de la marque Garancia. Trop bien. C'est le protection solaire. Un fluide incroyable, douceur invisible, Sun Protect. Un 50 SPF 50+, trop bien. De résister à l'eau, anti-âge, anti-tache, flouteur optique. Sans effet blanc, gris, sans effet gras, collant. Bah, je vais la tester. Je vais carrément la tester. Je suis très contente d'avoir ce produit-là. Après, le format, c'est un petit format 20 ml. Il va pas me faire tout l'été. Hein. Mais je vais peut-être l'embarquer pour Londres, par exemple. Et puis, si ça fonctionne, recommander pour 7. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est sympa de mettre une crème solaire. Ça me paraît un indispensable. J'aurais préféré que ce soit un plus gros format, j'avoue. Mais c'est cool d'avoir déjà ça. Ça, c'est Lance. Enfin, Lance, non, là. Vous avez compris ce qui se met là? Du sac. Qu'est-ce qui reste? Une autre crème, peut-être pour le corps. On n'a pas grand-chose pour le corps, là. Hein. Summer Story, un sérum après soleil. Hydrate et apaise. C'est très bien, ça aussi. Hein. Révélez votre Summer Glow. Ce sérum apportera fraîcheur, hydratation à votre peau après une longue journée sous le soleil. Écoutez, ça complète le Aqua Hero. Donc, très bien. Deuxième produit après solaire. Et est-ce qu'il reste quelque chose? Oui. Un savon? On dirait un savon. Ah non, c'est une palette, ça. Fard à paupières. Ah ouais, je m'en fous un peu, honnêtement. Hein. J'en ai pas besoin. Sophia plus Mabel Eyeshadow Quad. On va regarder, hein, mais c'est pas quelque chose que je vais conserver, c'est sûr. Je n'en ai pas besoin du tout. Après, il faut bien qu'ils mettent un petit produit maquillage dans la box. Et c'est plutôt joli, franchement, c'est pas moche. Hein. C'est très mignon. Il y a 3 fards irisés, un fard marron pour faire un peu le creux de paupière ou le coin externe. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est juste que, vous le savez, je pense, j'ai plein de fards à paupières. Je m'en sers déjà pas assez, donc je vais pas conserver cette petite chose-là. Je vais la donner. Est-ce qu'on a tout vu? Oui. Il reste quoi? Un petit échantillon. Acide salicylique pour les boutons et les points noirs. J'ai peur, moi, de tout ce qui est acide quelque chose, acide salicylique ou acide je sais pas quoi, hyaluronique, tous ces machins-là, ça me fait un peu peur avec ma peau, je sais pas, j'ai peur. Donc, ils nous mettent un petit dépliant pour la Summer Edition. C'est la Summer Power. L'été est là. Rayonnez dans votre salle de bain. Donc ils nous disent que la crème solaire comme ça, la Garancia, c'est une nouveauté. C'est un coup de cœur du mois, c'est une nouveauté.
C'est la crème que notre visage attendait. Elle offre une très grande protection contre les UVA, UVB, la lumière bleue, le tout sans effet gris, blanc ou collant, avec une formule à 95% d'ingrédients d'origine naturelle et respectueuse des océans. C'est vrai que c'est pas mal si ça fonctionne. Je vais peut-être la conserver effectivement juste pour le visage et utiliser une autre crème solaire pour le corps. Ça paraît pas mal. Et voilà, petit sac vidé. Petite Blissim de l'été découverte. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produits. Donc, le chouchou, c'est vraiment un produit, puisque normalement, c'est 5 et 5. C'est un peu dommage que ce soit pas juste un bonus. Je trouve qu'il manque un petit produit, selon mes goûts. Hein. Après, il y a des formats qui sont sympas. La gelée comme ça après solaire, c'est un grand format quand même, c'est sympathique. Ça aussi, c'est grand format, c'est cool. Le masque cheveux, il est très très grand. Shampoing Nuxe, c'est une bonne marque et tout. La petite crème visage Innisfree, c'est une très bonne marque asiate, donc trop contente de tester. Il y a une petite huile qui sent l'été, c'est cool. Un autre produit après solaire, alors peut-être que j'aurais préféré autre chose, un produit corps genre crème hydratante ou alors un gommage. J'aurais bien aimé un gommage pour le corps. Et puis la crème solaire en plus qui est une nouveauté. Garantia, c'est une marque chère. Non, vraiment, c'est pas mal. L'ensemble est vraiment cool, je trouve. Maintenant, ça aurait pu être un peu peaufiné avec un petit produit supplémentaire, justement, comme je disais, pour le corps. On aurait été très très bien. Mais le petit chouchou, je l'aime bien et je vais l'utiliser. Donc bon, honnêtement, à part la petite palette là de maquillage que je vais pas utiliser, je vais tout utiliser, donc c'est plutôt cool. Hein. Voilà pour la petite Blissim. Je vais donc aller chercher mon colis. Je me motive, il est 5h, il faut que j'y aille avant que ça ferme. J'espère qu'il est pas trop lourd, mais je crois qu'il est lourd. Vu que c'est un colis Shein, il y a des fringues à l'intérieur, ça risque d'être lourd et imposant. Je vais aller me chercher ça. Et puis après, on verra ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai le montage du vlog à finir avec cette petite partie. C'est pas un très long vlog, hein, mais bon, semaine du soir. On sait, on se sait. Mes petits moches, je suis partie chercher mon colis à l'autre bout de la ville, à pied, un bon gros colis. J'ai galéré, mais j'ai réussi à ramener mon colis. Je suis contente, j'ai fait 2-3 courses. Je vais clôturer le vlog là pour terminer le montage. Il est plus de 18h, j'aurai rien d'autre à vous montrer. Mais je vais vous parler quand même du film que j'ai vu. Je vous ai pas débriefé. J'ai été voir Yo Mama, je vous mets la fiche juste ici. J'avais vu la bande-annonce, je savais, en tout cas je m'attendais à ce que ça soit pas extraordinaire en termes de scénar, de jeu d'acteurs, etc. J'y ai clairement été en fait parce que dedans joue Claudia Tagbo, que j'aime beaucoup, que j'avais été voir il y a quelques années quand elle avait fait un One Woman Show, que j'apprécie vraiment, j'aime ses regards, j'aime son humour, rentre dedans. Et à l'intérieur du film, elle m'a beaucoup plu, hein. Franchement c'est ce qui fait que le film était pas trop une catastrophe. Parce que le scénario n'est pas incroyable, c'est des mamans qui, pour parler à leurs gamins, qui font un peu n'importe quoi, décident de se mettre également au rap, puisque leurs enfants font du rap, et que c'est la seule chose qui les intéresse, quoi. Donc elles font un rap pour parler à leurs enfants, et puis il va s'enchaîner une petite histoire après ça, quoi. Bon... On se doutait que ça allait pas être extraordinaire. Bah voilà, ça n'a pas été extraordinaire, c'était sûr. Maintenant, il y a quand même des instants où j'ai rigolé, donc bon, voilà. Mais franchement, là, depuis 15 jours, il n'y a pas grand-chose au cinéma. Alors, pas grand-chose selon mes goûts. Parce que c'est sûr, hein, il y a la sortie de Mission Impossible, la sortie d'Indiana Jones, mais honnêtement, je m'en fous un peu. J'ai pas trop envie d'aller voir ça au cinéma. Il y a un film d'horreur, là, Insidious, je sais pas quoi, mais j'ai pas vu les autres. Alors, est-ce qu'il faut aller voir les autres avant ? Dites-moi en commentaire si vous aimez les films d'horreur. Est-ce qu'il faut avoir vu les précédents avant d'aller voir le film d'horreur là qui vient de sortir? J'ai vu qu'il y avait un thriller qui était sorti, un thriller chinois je crois. En tout cas asiatique c'est sûr. J'hésite à y aller. Je sais pas ce que ça vaut. Enfin voilà, faites-moi vos recommandations ciné du moment parce que là je sais pas trop quoi aller voir. Alors que j'ai un peu de temps cette semaine, donc j'aimerais bien profiter pour aller au moins une fois ou deux au ciné, mais il n'y a rien de ouf. Alors je sais pas trop, je suis en pleine hésitation. J'ai vu aussi un film avec algues dedans là. Algues vertes, non je sais plus c'est quoi le titre. Un truc français dramatique, mais alors c'est quoi exactement le thème etc. Je sais pas, est-ce que ça vaut le coup, je sais pas. Je suis perdue je vous dis en termes de film, je sais pas trop quoi aller voir. Voilà mes petits moches, on va en rester là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, c'est sûr. Et sûr aussi pour une autre vidéo. Je vous fais pas le coup à nouveau de rien filmer. Je vais bosser, je vais filmer des choses demain, je pense.
Et puis dans la semaine aussi, puisque je suis à nouveau du matin la semaine prochaine, donc je vais avoir un petit peu de temps. Et ça c'est cool. Je fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bisous.